Et salut les amis, c'est le Rageux, bienvenue sur Rageux TCG. Aujourd'hui, je suis accompagné de Steppenwolf qui va nous présenter son Han 2 qui a fini troisième lors du Torchdown de French Palpatine au Santa Geek Café. Salut à toi. Salut tout le monde. Alors du coup, on est sur un gros tournoi, il y a 84 joueurs je crois, post-bannissement de Boba. C'est un tournoi qui a été scruté, je sais, un peu partout dans le monde. Et on avait une méta vraiment très originale, très très sympathique, avec un top 3 que vous avez à l'écran, avec donc Loulou qui nous a gagné avec une Sabine. On avait Jérémy qui était lui en bosque bleu, c'est ça? Contrôle. Marc, c'était Marc. Marc, c'était Marc, ouais, en bosque bleu. Ouais. Et toi qui est venu avec un Han 2 qui est devenu un peu le chouchou du tournoi, un deck très rafraîchissant. Dis-nous un peu d'où vient ton idée de sortir ce deck. Alors, en fait, juste avant Anne 2, j'étais en train de préparer un deck Django mais vert. J'avais commencé un petit peu à accrocher sur ce nouveau format Django et je me suis dit que ça allait peut-être pas être complètement en ban avant que le bannissement se fasse. Et du coup, j'ai dû changer de deck parce que Django a été complètement banni. Et on parlait avec mon frère de jouer un deck plutôt aggro, mais qui soit peut-être un petit peu outsider et qui soit pas vraiment dans le, dans la cible des joueurs comme Sabine, parce que beaucoup de joueurs connaissent un peu ce deck. Et en fait, il m'avait parlé d'un combo dans lequel on pouvait mettre un pot d'Amarant ou deux avec justement un 2. Et j'avais été voir un match, c'était le Darkmoor, qui est une finale du Darkmoor, où il y avait justement une finale Han 2 versus Han 1. Le Han 2 a battu le Han 1 et justement j'avais vu cette vidéo. Et ça m'avait vraiment donné envie de jouer Han. Je trouvais très sympa les plays qu'on pouvait faire avec le nouveau set. Et en vrai, ouais, je pense que le Han 2 a reçu beaucoup de cartes intéressantes et capable de créer de nouvelles synergies. Et elle ressemble plus vraiment au Han 2 du set 2 où on commençait un petit peu à avoir une hype là-dessus. Elle va vers quelque chose d'autre en fait avec le set 4. Donc c'était un petit peu le goût de l'expérience, de l'expérimentation aussi, je pense. Ouais, donc on rappelle, tu as déjà participé à la chaîne, hein, on se connaît très bien. Tu avais présenté à l'époque un Obi-Wan Mm. ICL. C'est ça. Et tu es un joueur effectivement qui aime tester, qui vient toujours avec des idées. Tu m'as fourni une fois un Ray ICL. Alors, ICL, c'est ta marque de fabrique. Tu adores cette base, on va en discuter tout à l'heure. Mais voilà. Donc, on voit effectivement que le post-ban, il y a eu beaucoup de cartes qui ont été rebattues. Et donc, on va parler en premier lieu évidemment du leader. Donc on part sur le Han 2, hein, parce qu'il y a, maintenant il y en a 3 des Han, qui a toujours bien tourné depuis sa sortie. Il a toujours bien tourné avec des hauts et des bas, mais il a toujours eu des decks qui ont un peu tourné avec lui. Et bah, dis-nous un peu pourquoi ce leader, ses forces, ses faiblesses. Ses forces, faire entrer des unités au-dessus de sa curve, au-dessus de la curve où vous jouez, et je vous expliquerai pourquoi c'est très fort contre un match-up en particulier. Euh, donc pouvoir jouer des unités, des gros bodies en fait dans un tour où on s'attend pas, malgré le malus de 2 dégâts, on arrive quand même à poser des pots, des breakers un tour avant Sabine. Il y a d'autres unités qu'on verra au cas par cas. Donc la capacité de Han est très forte. Elle est passive lorsqu'il rentre en jeu, donc on peut faire ça à foison. Euh, au niveau des stats, c'est un peu mieux qu'une Sabine pour un deck aggro. C'est toujours, on prend toujours, même si elle rentre un tour plus tard, c'est une 3-6. Donc c'est bon, c'est pas les meilleurs stats tour 5, tour 4, mais pour un deck comme typé aggro, c'est déjà un peu mieux, je pense. Mais de façon générale, on sait qu'elle elle reste pas longtemps sur le terrain, hein, le leader, donc on n'a pas peur de l'envoyer au casse-pipe. Parfois, on peut même le sortir un peu plus tard que ce qu'on a prévu. Enfin, il y a des stratégies à avoir selon certains match-ups. Je pense notamment à Queenland.
Faut faire gaffe à le sortir au tour où Queenland peut le one-shot, etc. Et sinon, alors le mot-clé n'aura pas trop d'importance dans ce deck parce qu'on va s'orienter plus vers des résistances. Mais de fait, sa capacité nous permet de faire des très belles choses avec les cartes résistances qui dominent ce deck. Donc le mot-clé, on ne tient pas compte dans ce deck-là. Ouais, pour rappel, il est pègre. Et donc, tu as décidé de l'associer avec la base Energy Conversion Lab, laboratoire de conversion d'énergie, ICL. Dis-nous un peu pourquoi. Parce que comme Sabine, on va jouer la course aux dégâts, on va essayer de taper la base de différentes façons. Donc on ne se soucie pas trop d'avoir 30 PV. Donc c'est un deck plutôt agressif, même s'il il peut tenir un peu plus longtemps que Sabine contre des parties late game, je pense. Et le CL, tout simplement, Po, Ouvre-Cœur, et d'autres cibles en spatial qui peuvent être intéressantes, comme euh, la patrouille Adelphi et un bombardier qui est du 7-4 qui met des dégâts indirects en attaque, donc ça peut être aussi des cibles intéressantes. Et globalement, c'est pour Po et Breaker, et oui, c'est pour finish des games. Voilà. Il y a rien de nouveau dans l'optique de ce deck, sachant que Anne, en tant que leader, ne peut pas. Enfin, on peut pas bénéficier non plus de la capacité d'Anne avec le CL. Ça, faut le savoir. Parce qu'au début, moi je le savais pas déjà. Ce deck, j'ai commencé à jouer il y a 3 jours, donc c'est un deck très neuf pour moi. Donc, ECL, c'est vraiment un peu comme Sabine, c'est des cibles très classiques de pauvres. Ok. Donc, on voit là à l'écran la composition des cartes de ton deck de base. On va voir le side, on va voir tout ça. Si vous voulez avoir la liste, vous l'avez en description de cette vidéo. Vous pouvez aussi scanner le petit QR code qui est à l'écran. Donc, on va discuter de la liste un peu carte par carte. Au niveau juste de ton ressenti sur le tournoi, c'est un bon tournoi. J'avais plutôt une bonne ambiance, j'ai l'impression. Ouais, Et un ouais. sacré niveau. Oui, le niveau se faisait ressentir forcément lorsqu'on arrivait vers les premières tables. Il y avait un petit carré VIP là, avec Jérémy, Loulou et d'autres joueurs. Je les voyais tout le temps se tirer la bourre dans les 3 premières tables, disons. Je les ai rejoints au bout de la 4e win. Du coup, rapidement pour mon parcours, j'ai fait 5-1-1 sur les rounds suisses. Je fais un nul contre une Kira ECL parce on n'a pas eu le temps de terminer la 3e manche. Et je perds contre Marc. Donc avant de l'affronter en quart, je l'affronte dans l'avant-dernière manche des rounds suisses. Et après, je reprends la win sur Co, du coup pour me qualifier dans le top 8. Niveau expérience avec ce deck, je pense que ça surprend beaucoup. Il y avait peu de gens qui connaissaient toutes les cartes de ce deck, donc l'effet de surprise a aussi, je pense, été assez favorable dans certains match-ups. En fait, j'ai rencontré un Han 1 rouge et je m'attendais à plus de Han, honnêtement. Et je m'attendais à rencontrer quand même des Sabines et j'ai malheureusement eu aucun match-up mirror, je dirais. J'ai juste rencontré du contrôle. Voilà. Ouais. Il y a notamment ta game contre Keo là, hein, qui est en rediffusion sur le Twitch de French Palpatine. Je vous invite vraiment à aller la voir si vous voulez voir tout le potentiel de ce deck. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo, ce duel. Au niveau du coup de ta liste en tant que telle, on va faire un peu carte par carte. On va commencer par les unités terrestres. Je te propose de commencer par les unités qui ont un coût de T1 en fait. Hein. Donc tu as l'infanterie de marine et la Sabine Vrain.
c'est ça. Alors, c'était des choix de dernière minute. C'est surtout Sabine. J'avais fait un petit showdown un jour avant le Santa Geek à Goupilla. J'avais mis d'autres cartes à la place de Sabine. Je jouais moins de T1, comme tu dis, parce que justement la capacité de Anne, donc on peut jouer des tricostes tour 1. Sauf que j'avais besoin quand même de jouer des unités sans être endommagé pour éviter les Tarkin Town. Et dans certains match-ups, Sabine Wren me sert beaucoup parce que ça peut péter des boucliers et mettre les dégâts contre les deux de shield. Ça peut péter les boucliers contre des clients ou d'autres situations. Et décidé de mettre Sabine en plus, qui est pas trop dans les decks Anne 2 qu'on voit actuellement, on le voit pas trop. Donc voilà. Pour ce qui est de Battlefield Marine, bah, c'est aussi un bon départ de mettre une 3-3 pour 2 sans utiliser la capacité Anne. Mais ça dépend encore une fois des match-ups. Il y a des match-ups où on va peut-être plutôt privilégier la rampe si on est à l'abri du Tarkin Town, etc. C'est vrai que la contrepartie, vu qu'on est dans une méta très très orientée Tarkin Town, fournir déjà des dégâts à son adversaire, ça peut poser souci. Ensuite, on attaque les unités de coup 3, qui toi potentiellement tu peux les jouer T1. Et Ouais, c'est on ça. a notamment le Biggs pour commencer. Ah, Big, c'est un peu la star de ce deck parce que il s'associe à tellement de cartes. Donc les fighters, même si bon, la capacité de débordement sur les fighters, elle peut avoir son importance, mais c'est surtout parce qu'on peut gonfler un fighters comme les Red 5 ou d'autres spatiales. On l'aime aussi mettre sur transport parce qu'elle donne plus 0 plus 1, donc il y a un Bright Hope, ça peut toujours un peu plus agrandir la sentinelle. Et surtout, c'est la capacité de Speeder, hein. Je pense que tout le monde connaît maintenant le combo Speeder dilapidé avec BX. Donc, elle donne l'aplomb à une unité qui déjà prend 3 dégâts en rentrant. Et si on joue avec Anne, sa capacité, elle prend 5 dégâts en rentrant. Et donc, ces 5 dégâts deviennent 5 d'attaque. Plus le plus 2 de BX, ça fait une 10-3. Une 10-3 autour d'eux. Voilà, donc c'est un peu le scénario idéal, mais en fait enfin, ça m'est arrivé, hein, dans le tournoi j'ai réussi à quand même mettre des taquets de 8 ou de 10 par moment, mais ça marche pas à tous les coups. Faut quand même faire gaffe ouais, à Tarkin Town notamment. C'est impossible de jouer contre des Tarkin Town avec ce deck-là, enfin cette combinaison-là. Mais ouais, c'est une très bonne carte. Et aussi, relever le fait qu'elle a aussi un bon body pour 3 n 3-4 si on la joue en tant qu'unité. Parfois, ça m'arrivait aussi. Je crois que j'ai gagné une game avec Biggs en unité contre Po, justement, la première manche. Donc c'est une carte très polyvalente, couteau suisse, qui est un peu, ouais, un peu le MVP du deck, quoi, la star du deck. Donc c'est vrai qu'avant, enfin dans l'ère Django, on voyait peu de pilotes en fait. Hein. C'était assez anecdotique. Et là, je pense qu'avec le fait que Django disparaisse et que le jeu prenne un peu plus de temps, les pilotes vont vraiment arriver. Mm. Euh, Ensuite, tu as Cassian. Bon, Cassian, c'est un classique, hein, c'est très très fort. Ouais. C'est toujours les mêmes. C'est une carte qu'on met systématiquement en ressources. Euh, ouais, elle m'a aussi permis de faire pas mal de wins, notamment contre des Queenlan. Oui, c'est une carte qui était par défaut en 3 exemplaires dans ce deck, quoi. Ensuite, c'est une unité terrestre, mais c'est l'unité justement que tu disais qui peut monter jusqu'à 10 dégâts. En français, c'est le Ski Speeder délabré pour 3 une 3-7 qui arrive endommagé de 3 dégâts et potentiellement de 5 dégâts quand elle sort avec Anne. Et en plus, si vous lui donnez donc aplomb avec Briggs, ouais, ça devient un petit monstre T2. Ça peut faire mal. C'est ça. Ouais, c'est une carte. Bon, elle a, elle reste pas longtemps puisqu'elle a quand même très peu de points de vie.
Mais, euh, mais en fait, c'est toujours bénéfique si on peut faire au moins une fois l'attaque avec cette combinaison, parce qu'on met 10 dégâts, quoi, c'est énorme. Il y a aussi une autre carte qui marche bien avec ce speeder, c'est un des seuls événements que j'ai d'ailleurs dans ce deck, c'est le Karabast, la bonne carte du 7-1, la bonne vieille carte pour 2 rouge, qui est une carte spectre, mais bon, ça nous intéresse pas pour autant le trait spectre. Cette carte-là, voilà, qui inflige des dégâts autant de dégâts que de dégâts sur l'unité, plus un. Et donc on peut arriver à mettre 5-6 dégâts facilement pour 2 à n'importe quelle unité. Euh, donc c'est pour ça que ce speeder est quand même une carte qu'on aime bien jouer. Si on joue contre des match-ups où on va viser le trade par moment, on joue le speeder et on met Karabast, ça peut nettoyer des 6-6, des Zukus, hein, imaginez par exemple, Une contre 4 Sabine, bêtes. un leader, parce que c'est C'est pas, il n'y a pas de restriction de leader en plus, donc tu peux taper un leader avec ton ski. C'est ça, je pense que c'est ça qui a plu dans ce deck, c'est que c'est vraiment très frais. On voit des cartes qu'on avait quasiment plus du tout l'habitude de voir et ça sort et ça fait des dégâts. Et ouais. c'est vraiment très frais. Donc le ski, effectivement, c'était une bonne surprise de ce deck. Oui, Ensuite, je précise aussi oui, ce qui speeder, donc mot-clé résistance, ça va être intéressant dans le deck. Tout au long du deck, il y aura beaucoup de choses à faire avec les cartes résistantes. Donc, euh, le mot-clé résistance, j'ai l'impression qu'il marche bien. Bah, on va voir l'autre carte, justement, je crois que c'est la prochaine, mais ça nous fait aussi piocher, c'est pas mal en fait. ouais, Voilà. c'est Snap, ouais. Snap. Donc Snap Donc, aussi un Snap, pilote, ouais. une carte qui était un peu inconnue au bataillon dans le tournoi. Il y avait beaucoup de joueurs qui savaient pas trop ce qu'elle faisait comme capacité, parce qu'en plus, c'est vrai qu'elle a deux capacités Elle a deux qui sont un peu. capacités. C'est une rare qui est Un peu... dégueulasse, que tout le monde passe à côté. Donc, pour 3 une 2-5, quand elle est jouée en tant qu'unité et quand elle attaque, elle fait la prochaine carte résistance qu'on joue de notre main coûte un de moins. Donc, le combo est très simple, tout- pour que ce soit clair pour tout le monde. On joue Snap tour 1. Si elle reste en vie et qu'on a l'initiative, on attaque tout de suite. Et ça nous permet de jouer Podamron pour 3 au tour 2. On a une 6-4 sur le board. Ça, c'est le combo qui est donc, gros combo du deck, Anne. Ensuite, il y a aussi sa capacité de pilote. Donc, quand on la joue en tant que pilote, on peut chercher une carte résistance dans les 5 premières cartes. Et donc, c'est un peu aussi pour ça que j'ai mis plus de cartes résistance que d'autres cartes rebelles. Parce qu'il y avait des Han 2 versions un peu plus rebellisées avec des fit lieutenants, etc. Moi, j'ai opté la version plus résistance parce que du coup, j'aime bien piocher les cartes. J'aime bien avoir beaucoup de cartes en main, d'avoir beaucoup de choix quand je joue. Et donc ouais, le fait de piocher des cartes résistance, ça m'a aidé contre Ko parce que j'ai pu piocher un peu d'Amron et l'envoyer en ECL dans la première manche. C'est pas mal. Et je pense que je vais aller un peu plus dans le sens des résistances et mettre plus de cartes résistance parce que c'est intéressant. Surtout que t'as un deck aggro, donc il te faut des mécaniques de pioche, hein, sinon tu t'essouffles un peu aussi. Donc Ouais, effectivement, c'est très ça. très bonne carte qui a plein de bénéfices. On reste dans le terrestre aussi, alors là, c'est vraiment... Alors ça, c'est le pot hein, que tu peux sortir du coup. Ouais, c'est ça, c'était le pot en question dont je parlais. Parce qu'il y a d'autres pots dans le deck. Oui. Ouais. Et, autre carte là, du coup, qui sort chez toi et qui avait été longtemps ignorée, on en reviendra tout à l'heure, mais le Choui en pilote toujours. Ouais. Chewbacca, c'est le seul et le meilleur contre qu'on a contre du contrôle. Je sais pas si tu as vu le match contre Ko, c'est grâce à lui que je gagne la deuxième manche, quoi. C'est la carte qui m'a sauvé d'une vigilance sur un Sabine Masterpiece. Du coup, il était obligé de se défausser, il a dû no glory mon Sabine, et donc la prime ne passait pas, parce qu'il avait mis un top target dessus.
Et là-dessus, j'ai pu prendre après j'ai pu contrer avec enfin attaquer avec une autre unité. C'est une très bonne carte, très bonne stat. Tu peux aussi l'envoyer en ECL, c'est une carte que tu as aussi envie d'envoyer en ECL si t'as pas peau, c'est aussi intéressant. Certains match-up, par contre, je pense pas tout le temps la jouer. Je pense que contre de l'aggro type Sabine, je sais pas si cette carte, à part envoyer en ECL, je sais pas si je la mettrais dans le board, mais en tout cas, contre beaucoup de match-up, elle m'a bien aidé. Elle est rebelle, mais bon, ça reste quand même une plus 3 pour 3 c'est très fort. Elle peut pas être envoyée en main aussi, Ouais, ça c'est c'est très aussi. fort. Après 5 contre une Sabine, ça peut ici aller une Sabine, ouais, c'est peut être sympa, ouais. Ouais, En on a one shot, moyen mais mais j'ai d'autres cartes qui sont des meilleures cibles pour Sabine. Bah, on en verra sur le spatial notamment. ensuite, toujours dans le terrestre, ben, t'as évidemment toutes les bonnes cartes résistance. Le pot, on a vu le combo qui peut sortir, il peut sortir en ICL. Le pot ICL, ça c'est du classique, hein, ça a été vu et revu. Et ouais, il prend encore plus de quintessence ici parce qu'il peut sortir encore un tour plus tôt qu'avant. En fait, il sort déjà, avec le Han 2, il sortait déjà tour 3 du coup, avant l'arrivée du 7-4, avec Han 1, donc le Han jaune, rouge, il pouvait sortir aussi à tour 3 s'il rampait le Han. Mais là, avec le Han 2, carte arrivée du 7-4, il sort le tour 2, donc il gagne encore un tour d'avance. Incroyable. Vraiment incroyable c'est comme ça sort là. Autre carte qui, on n'avait plus du tout l'habitude de la voir. Celle-là, elle me fait vraiment kiffer. C'est la nacelle d'attaque de la guérilla. Tu l'utilises un peu comme le ski, c'est-à-dire tu lui mets des dommages ou tu l'utilises comment celle-là. Ça dépend des situations, mais la plupart du temps, on va l'utiliser quand même avec deux dégâts dessus pour taper à 6. J'ai réussi à gagner une game assez serrée contre un piette rouge avec cette carte en la mettant pour 5 sur le terrain, donc avec 6 d'attaque, 2 de grit. Et j'ai mis Bix dessus pour le mettre à 8 d'attaque. Donc c'est aussi un véhicule, donc il ne faut pas l'oublier qu'on peut mettre aussi un Bix pour un dessus, ça met plus 2. Donc tu peux taper à 8. Et si ton adversaire a pris l'initiative en pensant qu'il va te finish, bah, il se fait avoir. C'est comme ça que j'ai eu une manche, j'ai gagné une manche de piètre rouge comme ça. Si je faisais. Enfin, en gros, j'avais perdu s'il avait attaqué le tour d'après, parce il avait le létal. Donc j'aime bien cette carte, elle surprend aussi parce elle est pas très souvent vue. Et on a une base 25, donc finalement les 15 dégâts d'un côté comme de l'autre, on arrive tour 6, on arrive à déjà. Enfin, on arrive à jouer dans sa pleine puissance, quoi, au tour où elle est censée venir. C'est-à-dire qu'on arrive assez facilement à mettre 15 dégâts, je trouve. Au moins 15 dégâts, et du coup le rentrer pour 5 même. Ouais. Donc très bonne carte. J'en ai en deux exemplaires. Peut-être mettre même dans une nouvelle version, je mettrais bien une troisième en side au moins. Ah, t'es quasiment Ouais, assuré de mettre tes 6 dégâts le tour où elle arrive, quoi. ouais, C'est très fort. encore une fois, c'est aussi une histoire de timing. Faut pas, faut le jouer quand on le sent vraiment sécure parce que on engage beaucoup de ressources quand même pour cette carte. Et comme on est aggro, on n'aime pas gaspiller nos ressources. Donc faut bien le sentir pour le placer. Contre Co, je l'avais fait aussi à un moment où justement il y avait l'espace pour jouer ça. Donc, quand je l'ai en main, souvent je la garde et j'attends le bon moment. Ok. Dernière unité terrestre, c'est bah, un classique vrai cœur. Celui-là, tu Vrai le joues cœur, ouais. en 3 fois. En 3 fois, je crois, le vrai Ouais, cœur. je joue en 3 avec des timely, j'en ai deux, donc je maximise l'embuscade. Oui, bah, c'est comme Po, hein, c'est une carte très connue, c'est un finisher, il n'a pas le mot-clé résistance, mais bon, c'est juste une carte qui est trop forte, quoi. 7-6, tout de suite, on le joue un tour avant, donc ça devient une 7-4. On peut déjà jouer pour 5 une 7-4 qui peut en plus mettre 5 dégâts en entrant. Donc potentiellement gérer une Sabine aussi.
Non, c'est très fort. Et parfois, je le joue même avant de sortir mon leader. Et même si je redescends à 4 sources, l'impact qu'elle a un tour avant est déjà très fort. Donc, ça peut être très intéressant de jouer un tour avant. Voilà. Ok. Ensuite, Et dis-moi. il y a une carte que tu as oublié de mentionner dans le terrestre. Je l'ai vu, tu l'as sauté, c'est le pot au pilote. Ah, le pot On en a pilote, ouais, parlé. tout à fait. Ouais. On va revenir dessus. Le pot vert. Cette carte aussi, elle a été beaucoup félicitée dans le tournoi. C'était vraiment une très bonne carte contre Queen Lan. Sachez que cette carte m'a permis de gagner le quart de finale contre Queen Lan. C'était cette carte qui m'a fait gagner. C'est juste trop fort parce que dans Anne, on peut la jouer pour 3. Avec la rampe de Anne, elle rentre avec 2 dégâts, mais on s'en moque un peu parce qu'on l'utilise après en tant que pilote, on peut l'attacher sur le véhicule. Et donc ça devient tout de suite une 4-5. On pose une 4-5 pour 3 ou tour 2. Donc si on ne joue pas pot 6-4, on joue pot 4-5 en spatial. Donc ça c'est le combo aussi très cool dans ce genre de situation. Et contre Quinlan, en fait, ce que je disais en début de vidéo, Quinlan n'arrive pas à gérer facilement nos cartes parce qu'on joue au-dessus de sa curve. Donc il peut pas pinguer. Il peut juste faire le Tarkin Town au tour 1. Et c'est ce qu'il fait généralement. Mais du coup, une fois qu'il utilise son Tarkin Town tour 1, même s'il a un avantage sur le board avec une unité, nous, à partir du tour 2, si on a pot et on a des patrouilles à Delphi, on prend un net avantage sur lui. Et il peut pas les pinguer, il peut pas faire grand chose, sauf s'il a Waylay. Euh, voilà, mais du coup, c'est une très bonne carte du nouveau set qui, avec Anne, marche vraiment très bien. Qui est résistance et qui peut aussi parfois être intéressante à jouer en splittant pot et le X-Wing. On peut attacher pot sur un autre véhicule si on a mis un véhicule au départ. Donc on peut faire beaucoup de choses marrantes et fun avec. C'est vrai que pour son coup, ouais, pour 3 en plus, tu le joues pour un de moins, tu crées un token de 2, tu vas booster une unité si tu veux. Ouais, c'est vraiment c'est un peu pas très cher payé et elle est même. Ouais, très belle carte. Très très belle carte. Du coup, là, on a fini avec le terrestre, on va passer au spatial, qui est ce que je trouve qui est très bien dans ce deck aussi, c'est que tu es vachement équilibré en fait. Beaucoup de decks sont vraiment orientés sur une arène, là, tu es vraiment orienté sur les deux. Notamment en plus avec cette carte. Alors, cette carte, c'est... Elle fait tout en fait. Elle fait le spatial ou le terrestre comme tu veux. Bah, pour moi, c'est la meilleure carte contre Sabine. J'ai pas pu jouer beaucoup. Enfin, pour être honnête, j'ai pas eu l'occasion de jouer contre du Sabine, mais je la vois très bien pour gérer Sabine à son flip turn. Parce que du coup, on peut la jouer pour 2, la mettre du coup, la switcher en terrestre, on paye 2 de plus, donc on la joue pour 4. Pour 4, c'est une 5-3 qui tape dans Sabine, qui reste en vie. Donc, très bonne carte pour finish Sabine. Très bonne carte pour taper des 5-3, des 3-5 terrestres. Et parfois même, je le joue tour 1. Ça m'est arrivé, j'ai joué tour 1 pour gérer en spatial des Restored Art parce que c'est le genre de carte qu'on n'aime pas quand on joue Anne 2. C'est tout ce qui soigne. Donc je l'envoie même pour 2. Je l'envoie au casse-pipe taper un Restore Art si j'en ai besoin. Donc ouais, c'est une carte très polyvalente. J'aurais pu en mettre 3, j'en avais 3, j'ai mis 2 parce qu'il y a des match-up où en contre-contrôle, je la trouve pas très intéressante. Par exemple, contre Bosque ou ce genre de match-up, elle va pas être trop impactante, je pense. Ouais. Mais c'est vrai, c'est vraiment. C'est un peu l'idée du deck, hein. C'est un peu le deck boîte à outils. Plutôt du spatial à gérer, t'as de quoi faire. Tu vas aller plutôt sur le terrestre.
tes unités spatiales se transforment en terrestres, c'est vraiment très très fort. Le raid 5, ça, il y avait le débat entre les différents raids. Toi, tu as fait le choix de régresser sur le. Enfin, de passer sur le raid 5. Ouais, j'ai pensé au Red 3, mais c'est trop light, ça reste pas très longtemps sur le board et les stats du Red 5 m'ont beaucoup plus attiré. 3-4 en spatial pour 3, c'est souvent bien. Sa capacité en attaque, c'est un petit bonus. Euh, pour peu que, par exemple, contre Kira, c'est très fort, parce que Kira va souvent mettre des dégâts à ses unités. Donc c'est une bonne carte de tour 1 aussi, on la joue pour 2 en 3-2 spatial. Donc on peut la jouer tour 1, tour 2. C'est une carte ouais, qui est très polyvalente entre tour 1 et tour 2. Elle peut faire le café, elle peut aller en embuscade aussi et mettre de dégâts si on est en difficulté. Donc ouais, c'est une carte que j'aime bien. En tout cas, plus je la joue, plus je commence à l'apprécier. Alors qu'au départ, je n'étais pas hyper fan, pour être honnête. Ouais, quand même, hein, pour T1, une 3-2 qui fout de dégâts, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. Ensuite, la masterpiece de Sabine. Celle-là, ben, encore une fois, quand on parle de cartes qui font tout, ben voilà. Ouais, difficile à jouer quand même. J'ai très peu réussi à la mettre en place, celle-là. Alors, il y a un truc qui est bien avec cette carte, c'est qu'une fois que tu la joues, elle attire l'attention de l'adversaire. Donc, il va essayer de la gérer absolument comme si c'était une base. Donc, on la laisse pas. Donc, il y a une grosse pression qui vient avec cette carte. C'est juste une 3-3 pour 3, mais le fait que elle puisse avoir des capacités, c'est un peu comme un Maskanata exponentiel comme ça fait peur l'adversaire. Donc après, elle est un peu lente à mettre en place et vous avez remarqué que le deck A n'est pas un deck où on joue. En fait, on joue des pilotes sur des unités, donc on favorise pas le masterpiece parce que masterpiece, il faut avoir des unités un peu étalées, rouge, vert en l'occurrence. Et comme on joue beaucoup de pilotes, on joue des jetons X-Wing, on joue des ski speeders délabrés qui n'ont pas de couleur, enfin sont juste blancs. Il y a pas tout le temps la possibilité d'optimiser les capacités en attaque. Donc j'hésite à peut-être passer sur une autre carte que celle-ci. J'ai pas vraiment été 100% satisfait de cette carte, perso. Ok. Le Bright Hope, tu joues en 2 fois. Ouais, parfois on peut en mettre même trois, je pense, contre contrôle, notamment les primes. Ça les enlève avec la capacité du Bright Hope. C'est une carte qui est toujours une des meilleures sentinelles, je pense, spatiales. On peut la jouer pour 3 si on a besoin, même si elle prend 2 dégâts. On peut la rebooster avec des pilotes derrière. Donc c'est une bonne carte de défense et le fait que Bix puisse se mettre dessus en transport lui donne plus 1 et donc ça peut devenir quand même une 4-8 avec Bix dessus, c'est quand même intéressant. Donc c'est plus simplement défensif à ce moment-là. Elle peut taper et attirer les dégâts sur elle. Donc c'est une bonne carte. Ouais, et puis c'est un contre, donc tu dis un contre aux améliorations adverses, donc en contre aux primes. Et ça permet de remonter en main potentiellement des cartes aussi qui ont fait déjà leur effet d'arriver en jeu, de pouvoir le Ouais. ressortir. Et de pas, cette fois-ci, peut-être si tu as assez de ressources, ne pas leur mettre le malus des dégâts pour les jouer plus rapidement. Ouais, c'est vraiment très très bonne carte qui te donne une latitude de jeu encore plus importante là-dedans. Et qui calme un peu la course à la vitesse de l'adversaire, hein, s'il essaie de mettre plus de dégâts spatiaux. Bah ouais, surtout qu'en fait, on n'a pas, nous, comme tu disais tout à l'heure, on a un deck qui équilibre les deux arènes. Euh, Il y a des decks en face qui vont être full spatial aussi. J'ai affronté des decks Vador. Faut quand même un moment penser à tes arrières, même si on est aggro. Faut quand même penser à ses arrières contre Sabine, contre des decks spatiaux avec vraiment des meilleurs pilotes. Je pense à Boba, pilote. Je pense.
c'est juste la carte qui vient, qui empêche un dévastateur d'attaquer sur ta base. Voilà, faut penser aussi à ça. On est aggro, mais on a quand même 25 dégâts. Comme on a un deck un peu plus lent que Sabine dans la mise en place, et ben, on peut se prendre des gros taquets. Et donc, ouais, Bright Up, ça nous permet d'avoir la garantie que le spatial est couvert et qu'on peut jouer en deux trois actions différentes, des pilotes, chercher des combos explosifs, quoi. Ok. Ensuite, là, tu nous as sorti deux cartes qu'on a eu vraiment. La Delphi, alors celui-là, je sais que ça a fait des games aussi. Ouais, c'est une des cartes qui m'a le plus permis la win. Très bon finisher. C'est une carte que Sabine connaît parce qu'il y en avait beaucoup dans le deck. Il y a des versions de Sabine avec cette carte-là. Ce qui est intéressant, c'est encore une fois, voilà, le fait de jouer pour 4, quoi. On peut déjà mettre une 4-4 pour 4 et du coup, contre les Tarkin Town, elle passe au-dessus du seuil. Donc, elle reste en place. Queenland déteste cette carte, hein. Ça, avec Poe, la première game que j'ai fait contre le Queenland en quart. C'était très simple. Je perds mon unité tour 1 sur un ping Tarkin Town. Donc, je perds une Sabine ou je sais plus. Tour 2, je mets Poe, pilote, et donc je mets une 4-5 sur le spatial. Il peut pas ping parce que je l'ai joué au-dessus de la curve. Tour 3, je prends l'init direct. Tour 3, je joue cette carte et je tape à 6. Et j'en avais une deuxième en main, donc je tape de nouveau à 6 et à 6 à répétition. Il a concede, ça a duré 5 minutes, quoi. Donc c'était vraiment ouais, une carte. En fait, mine de rien, on prend souvent l'initiative dans certaines situations avec ce deck parce que on joue des gros bodies. Si on utilise la capacité d'Anne, on joue une carte qui est au-dessus de la curve et après on prend l'init. Donc ça nous aide aussi d'avoir du plus 2 en push. Et ouais, bonne stat line. J'aime bien cette carte. Du coup, je l'ai mis en 3 exemplaires dans une nouvelle version. Là, j'étais en 2 exemplaires, mais clairement, il faut en mettre 3, je pense. Ouais, ça change parce qu'effectivement, là, on est dans un deck, on va dire, proactif, c'est-à-dire, bah, en fait, c'est toi, tu poses ton unité, tu poses ta grosse créa, et c'est l'adversaire de réfléchir, est-ce que j'arrive à la gérer ou pas. Toi, tu prends ton initiative. Et le tour suivant, si tu l'as pas géré, ben, tu fais mal. Ça change du contrôle classique, ça change de tous ceux qui ont joué Django pendant un moment où là, tu attendais plutôt que l'adversaire joue et là, tu joues en réponse. Là, c'est toi. Tu poses, tu mets le tempo de la game et soit ça suit, soit ton adversaire il arrive à suivre et là, ça peut être compliqué, soit il suit pas du tout et là, c'est tapis. Autre carte aussi intéressante. Ouais, beaucoup se sont questionnés sur ce qu'elle faisait dans le stream, je me souviens. Ouais, Bombardier, bah, c'était un pari. Enfin, j'ai vu très peu de deck 1-2 jouer cette carte-là. Moi, je l'ai tenté. Je voulais vraiment voir ce qu'elle pouvait faire sur le terrain. Et finalement, je m'en sors plutôt satisfait parce que, notamment contre contrôle, j'ai réussi à mettre des gros taquets avec. Contre contrôle, il n'y a pas trop d'unités sur le terrain, donc on peut facilement attaquer avec, avec les 3 dégâts indirects sur le joueur. Donc on tape à 6. On la joue pour 4 aussi. Ça peut être aussi parfois intéressant de la jouer un tour avant. Donc elle est résistance. On peut la récupérer avec Snap. Et surtout, elle fait partie de l'alternative du combo tour 2. Si on ne joue pas Pau, on peut quand même, si on attaque avec Snap en unité, tour 2, on peut placer un bombardier. Donc on peut déjà placer une carte qui va attaquer et en même temps obliger l'adversaire à peut-être infliger des dégâts à ses unités. Et après, bah, on finish avec un vrai cœur en débordement. Enfin, il y a des choses qui viennent derrière qui vont. Enfin, c'est ça qui est intéressant, c'est que si l'adversaire met des dégâts sur ses unités, on a vrai cœur derrière qui déborde. Et comme on peut jouer, ouais, on peut jouer assez vite, donc ça marche bien. Ce qui est très fort, c'est surtout avec les pilotes. Donc on peut mettre dessus un Chewbacca. La carte, elle est indétruite. On peut pas la détruire. Elle tape à 6 et elle met 6 dégâts indirects.
Voilà, t'as compris. Voilà. Ok, donc là, je l'avais pas dit, mais tu avais 31 unités terrestres dans ton deck de base, tu avais 12 unités spatiales, donc on est vraiment sur un bon équilibre. Et tu as rentré quand même quelques petites cartes événements et améliorations qu'on va voir tout de suite. Je vais vous les mettre à l'écran tout de suite. Je vais juste vous enlever celle-là. Hop. Alors, le Timely, celui-là, tu le joues en 2 fois. Évidemment, tu te redonnes la possibilité de faire de l'ambush. Donc, excellente. Je pense, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur le Timely, à part que c'est très bien. Le Carabas, tu en avais parlé un peu avant. On voit, tu te mets toi-même des dégâts. Donc, cette carte, elle prend toute sa quintessence. Et surtout, bah, t'as des gros body. Donc, tu peux avoir pas mal de dégâts à infliger, quoi. Mhm. Oui, Carabas, on en a parlé. Ça prend toute son. Plus de. En fait, ça optimise encore plus dans Anne capacité. Et comme on a dit, la meilleure cible, c'est le speeder dilapidé. Ouais. Et Arm to Tease dans un deck aggro, c'est une carte effectivement que tu fais le choix du Arm to Tease, pas le choix du hotshot, du blaster en pour un. Je peux pas le blaster parce qu'il faut avoir du jaune Ah là, en contrebande, ouais. En contrebande. en contrebande. Ouais. Mais je fais ce choix. Alors, oui, pareil, je crois que il y a un autre joueur de Anne qui était là au tournoi. Je crois pas qu'il joue cette carte. Il avait l'air un peu plus convaincu quand il m'a vu jouer celle-là. Ouais, c'est une très bonne carte parce que déjà, elle impacte pas le terrestre. Enfin, il n'y a pas de restriction terrestre ou spatiale et comme on joue des deux côtés, donc on favorise ça. Le smuggle, c'est aussi quelque chose qui nous plaît. Ça nous permet de faciliter les ressources. Parfois, je peux le garder en main parce que si je vois que j'ai une fenêtre pour terminer très vite, je peux la jouer depuis la main dès que Anne sort. Et puis oui, c'est juste la carte. Enfin, on sort Anne, on attaque, on peut le mettre sur Anne et ça marche très bien avec Cassian parce que du coup on peut sortir Cassian après de la smuggle et attaquer et mettre deux taquets à 5. Je gagne comme ça la dernière manche contre Co, c'est avec cette carte que je gagne. Enfin, ça donne vraiment beaucoup d'amplitude et même si en fait on n'a pas la rapidité d'un Sabine, on a la létalité. Peut-être on est plus fort en létalité Ah oui, t'es plus que fort. Ouais, Sabine. tu mets une attaque plus fort. Et surtout, elle a pas la restriction, tu peux attacher un véhicule, ça aussi, pour une arme, c'est très très bon. Il y a souvent des Et surtout, restrictions. imaginez si vous avez Chewbacca en plus. Donc, Chewbacca empêche d'être renvoyé contre elle. Il faut lui mettre des dégâts directs en fait. Donc ouais, c'est intéressant. Ok. Du coup, on va voir également ici ton side. Alors, je sais que le side, t'étais pas forcément convaincu. C'est peut-être Ouais. un side. Ouais, vas-y, dis-nous un peu ton side. Bah, le side, je crois qu'on voit clairement ce que je craignais. C'était déjà le Han 1. Donc 3 scanning, 3 cham. Je les ai utilisés qu'une fois parce que j'ai rencontré qu'une fois un Han. Donc c'est plutôt axé Han et aggro, on va dire, avec un petit peu d'éventuel contrôle, avec un Chewbacca. Et finalement, j'ai dû affronter 3 contrôles dans le tournoi, au moins, ou 4. Donc j'ai vraiment pas le bon side par rapport à ce que beaucoup de gens jouaient en contrôle, etc. Mais oui, ce side va être un petit peu renouvelé par rapport aussi à ce qu'on voit émerger. Et je pense que je devrais peut-être un peu moins partir sur une direction claire dans le side que ce que j'ai fait là et mettre plutôt peut-être 2 scannings, genre de choses pour laisser un peu plus de polyvalence dans les 10 cartes du side. Alors, Mais oui, donc justement, dis-nous un peu, après ce tournoi, tes pistes d'amélioration, qu'est-ce que tu changerais pour tes prochaines versions?
Alors là, actuellement, j'ai fait une version axée plus sur la résistance. Donc, j'ai intégré BB8. Oula, BB8. euh, voilà. En, à la place de. Bon, j'ai enlevé d'autres cartes évidemment. C'était toujours. Fallait toujours peser le pour et le contre, mais pour l'instant, j'essaye BB8. J'aime bien parce que bah, on peut tout simplement désengager une unité résistance. On en a plein. On a des véhicules résistance. Donc imagine un speeder qui se désengage et qui attaque 2 fois à 10. C'est c'est ce genre de choses qui m'a attiré. Donc ça favorise encore plus les synergies, ça favorise encore plus la létalité. Euh, et ouais, souvent le joueur en face ne s'attend pas à ce qu'on puisse finir aussi vite avec un détap d'une carte résistance. On a Poe qu'on aime détap. On a donc Biggs avec le speeder. Et le fait qu'elle soit en 1 cost, ça nous permet de jouer un peu plus. Enfin, je pense que contre le contrôle, j'avais aussi réalisé qu'il me manquait un petit peu de petites cartes à peu de coups. Un petit slot de 1, je peux la jouer pour 0 et lui mettre 2 dégâts, mais juste pour empêcher des power ou. D'Avenger. Enfin, ouais, des Avengers, voilà. Donc j'aimais bien. C'est un petit peu le R2D2 de la version Anne, quoi. Oui, elle a les mêmes stats, sauf qu'elle a un effet qui est très 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 fort quand on veut jouer avec la résistance. Ouais. D'autres cartes à mentionner? Ouais, j'ai pensé à du Luke pilote. Donc, c'est une carte aussi très forte contre les contrôles. On a vu justement Loulou qui jouait ça contre Bosque, ce que ça a pu faire, parce que du coup elle reste toujours sur le board et elle permet de gagner toujours la, la- la supériorité numérique sur le board par rapport aux cartes jouées dont l'adversaire contrôle. Euh, ouais, donc pour l'instant je la teste, j'en ai en 2 exemplaires dans la nouvelle version. Et ouais, voilà pour ce qui est de lui pour l'instant. Et j'ai une troisième carte, c'est Black One. La Black One du 7-4. 1, Voilà. 2, 3. Alors là, c'est pareil, c'est aussi un combo très intéressant parce que si on joue tour 1, on rentre un Podamron pilote tour 2. On peut créer un jeton X-Wing et mettre le Podamron sur le Black One cette fois. Et donc le Black One devient non plus une 4-5, mais il devient une 5-5, je crois, ou une 5-6. Enfin, 5-6. 5-6 qui attaque et qui peut mettre un ping. Donc c'est juste ultra puissant, quoi. Ouais. Ça va très vite, hein. Ça va très très vite Ouais. au niveau de ce deck. Ok, ouais. Et du coup, convaincu par ton deck, convaincu pour les prochains tournois ou là. Convaincu, oui. Oui, pour les prochains tournois, pour l'instant, j'ai envie de m'entraîner contre 2 match-up. C'est les Mirror aggro, donc Sabine, ce genre de truc. J'ai vraiment aucune idée de ce que ça peut donner contre Sabine, mais à mon avis, ça va être quand même Sabine qui va avoir un avantage dans le fait elle est plus rapide. Enfin, Sabine a un deck plus accéléré. Donc peut-être que voir comment les stratégies peuvent être mises en place. Et l'autre match-up, bah, c'est tout simplement le contrôle. Est-ce que cette nouvelle version peut avoir plus de chances à battre un Bosque rouge, qui est un peu ma némésis en ce moment. Bosque rouge? Euh, Bosque bleu Ouais, rouge, oui, Bosque bleu. Ouais. Bosque bleu, pardon. Et donc ouais, c'est les 2 match-up que je trouve encore voilà, à travailler. Pour ce qui est des mid-range, ça se passe plutôt bien. Ah, tu, Donc je suis plutôt tu annihiles complètement convaincu. le Queenan, ouais. Ouais, le Kundan, honnêtement, j'étais surpris. Et il marche très bien contre Kundan, ouais. Ok. Eh bien, écoute, un grand merci à toi. Ah bah merci à toi. Et donc, Stéphane Wolf, hein, qui est très souvent sur notre chaîne. Donc, si vous voulez l'affronter, n'hésitez pas à nous rejoindre, à rejoindre le Discord notamment, à discuter avec lui également. Je sais que la dernière fois qu'on a posté ton deck Ben, il y a tout le monde qui me demandait si je te connaissais. Donc oui, on le connaît. Si vous voulez lui poser des questions, vous n'hésitez pas à passer par le Discord.
Et prochain gros tournoi pour toi? Prochain grand tournoi, bah, il y a Lille, mais j'aimerais bien faire un, un showdown, je pense, une semaine avant. Quelque chose qui serait ouais, un showdown de peut-être moins grand que celui qu'on a fait. Ah bah, Je c'était un sais pas si PQ, on c'était aura plus un réussi. showdown, c'était un PQ là. Ouais. Mais ouais, un bon showdown à Paris pour me mettre un peu dans la sauce. Et, ouais, et partir sur un N2 à Lille, pourquoi pas. Faut voir. Eh bien écoute, on te souhaite Au moins, au moins essayer de choper la showcase. Si, on te souhaite le si même je... résultat parce que là, si tu fais troisième à Lille, c'est direction Non, Vegas, hein. ça c'est pas encore l'objectif. C'est avoir du plaisir à jouer. C'est comme ça que j'ai abordé le tournoi de French Palpa. C'était vraiment le kiff, jouer un deck nouveau et être agréablement surpris du potentiel qu'elle pouvait avoir à fur et à mesure que tu joues. Parce que c'est un deck que je connaissais pas du tout. Je l'ai pris en main 2 jours avant. Et voilà. Eh ben encore un bravo pour ta perf du coup. On te dit à très bientôt. Les amis, si vous nous regardez, n'hésitez pas à mettre le petit pouce hein, ou à nous rejoindre si vous n'avez pas encore rejoint la chaîne. On est également sur Twitch où on fait des duels assez régulièrement. N'hésitez pas à venir nous affronter. Vous pourrez notamment affronter Stephen Wolf. Bon visionnage, bonne pioche à tous. Ciao, ciao les amis. Ciao.